Bonjour, c'est Jean Barbin. Notre problème à nous, les morts, c'est qu'on se souvient peu de sa vie. Comme ceux de la vie arrivent pas à se penser en mort, nous qui sommes morts, revenir dans le souvenir de la vie, c'est fugace, c'est fragile. On le prend dans les mains, ça fuit dans les mains. On l'a par le rêve. L'avantage de nous morts, c'est qu'on rêve plus. On ferait quoi d'autre dans la mort qu'entendre nos rêves? Mais dans nos rêves, le rêve qu'on dit rêve de la vie d'avant, il est perdu dans les autres. Là aussi, tu essayes de l'attraper, un petit lambeau, l'étirer, le garder. Alors tu as plein de vies qui tournent. Laquelle était ta vie? Quand tu vis, tu sais que tu auras une mort et toi dans la mort. Mais quand tu es mort, c'est différent. Tu sais qu'il y a eu une vie, mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas toutes les vies de beaucoup qui sont là condensées dans toi mort? Parce qu'on n'est pas tant que ça, nous, les morts. Peut-être qu'un nombre dénombrable, limité de morts contient le nombre indénombrable de tous les vivants qui sont morts. On le voit bien, quand de mort à mort, on se parle, on s'appelle, quand de mort à mort, on se rêve, toutes nos vies. À l'intérieur, j'ai eu une vie d'enfermement. J'étais vivant, c'est un rêve de vie. Dans ce rêve de vie, j'étais dans une pièce, une porte, un couloir, une fenêtre, une rue, d'autres cases en ciment, une ville, du silence, des bruits étouffés qui viennent. Il n'y a pas de meubles, je suis assis là par terre. Qu'est-ce que je fais là, dans cette vie, enfermée? Et c'était pas une vie effrayante, pas du tout. J'ai eu une vie d'errance. Je marche, c'est sur des chemins, c'est sur le bord de route, c'est dans des rues qui se croisent. J'ai un baluchon sur le dos. De temps en temps, je m'arrête, je m'assois, j'écoute. De temps en temps, je tends les mains. On me donne à manger. Des fois, le soir, je trouve un abri. C'était ma vie d'errance. Ma vie d'errance dans mon rêve de mort qui rêve de vie. J'ai eu des vies de travail tranquille. Tu pars le matin, c'est une heure régulière. Tu reviens le soir, c'est une heure régulière. Tu as des distractions, parfois le soir, parfois le dimanche. Oh, les beaux dimanches, les dimanches à faire de vivants, pas à faire de nous les morts. C'est pas une vie qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. J'en rêve, mais peu. J'ai eu d'autres vies. Une vie d'intensité, de se jeter, de sauter, de crier, de passer dans les murs, de faire des lumières, de s'écorcher, de se calmer. On sait que c'est des vies qui apportent plus de choses, mais c'est des vies qui non plus laissent pas grand-chose. La vie de vie qui me revient le plus dans moi mort rêvant de vie, c'est moi vivant préparant la mort.
moi vivant, décidant, ceci est mon personnage dans la mort, et ce personnage dans la mort que je rêve, moi vivant, rêve de... Comment je le vois? Peut-être c'est ça là. Les morts, dans leur mort, rêvent de la multiplication des vies, mais comment lui donner, attester que c'est ça qui a été? Est-ce que c'est si important? Les vivants qui rêvent des morts, qui s'imaginent que c'est ça que fera le mort, qui s'imaginent que comment sera le mort, la décomposition, l'assèchement, les produits qu'on te met dedans, si tu rêves encore, si tu penses encore, si tu parles encore, il y a combien de vivants qui savent parler aux morts? Nous les morts, on s'en moque un peu. Là, on rêve pas. On est là, dans nos morts. Puis on les entend, les vivants, qui cherchent à parler à nous morts. Nous morts, on répond pas toujours aux vivants. Ou des fois, on fait semblant, des fois... Oh, toi là, le vivant qui croit que tu parles à un mort, attends, tu vas voir comment je t'embobine, et puis tu mets ta voix là, et puis tu mets toi... Puis... les vivants, ça y croit. Tiens, bel jour où ils seront morts, ils verront bien que c'est pas comme ça. C'est un peu une angoisse. Peut-être ce serait juste ça qu'on pourrait attester. T'es vivant, t'es dans une angoisse. Sinon, t'es pas homme. T'es plantes, t'es pierres, et encore. Les pierres, les plantes. Qui sait s'il n'y a pas angoisse aussi? L'inquiétude, c'est l'inquiétude qui ouvre, c'est l'inquiétude qui donne la curiosité, c'est l'inquiétude qui te offre ton propre dedans à penser comment est le dehors. C'est l'inquiétude qui te fait ouvrir les yeux, c'est l'inquiétude qui te dit « je dis les mots qui disent les choses qui sont ». Et dans la mort, t'as encore l'inquiétude. C'est juste un peu différent, c'est une inquiétude sans durée. Il peut rien t'arriver de pire à ce qui t'est déjà arrivé puisque t'es mort. Alors, dans l'inquiétude où tu es dans ta mort, tu cherches à rouvrir l'inquiétude où tu étais quand vivant. Et là viennent les lambeaux, viennent les images, viennent quelques couleurs, viennent des visages, peu de visages. Dans la mort, les amis que tu vois autour, eux aussi morts, eux aussi rêvant. Ah, ces bribes de vie dont peut-être une aurait été vraiment ta vie. Ils n'ont pas visage. Est-ce que toi encore t'as un visage? On ne sait pas. Quel est le visage de la mort? La mort, c'est la somme de tous ces rêves de vie que tu n'arrives pas à retenir, que tu étires, que tu affines, qui te donnent des images, qui te donnent des figures, qui te donnent et laquelle correspondrait à celui qui, vivant, a été celui qui te fera mort. Et là commence l'inquiétude. L'inquiétude, c'est pas ce qui pourrait arriver. L'inquiétude, c'est pas savoir ce qui pourrait être attesté par autre chose que juste là, l'énoncé. C'est pas pour autant qu'on va devenir un mort philosophe. La philosophie des morts, c'est l'humilité de rester mort. Tu ferais quoi d'autre sinon? Et puis rêver. Et puis
peut-être les collectionner. Chaque fois que passe une figure, l'enfermer, l'errant, l'agité, l'inquiet, l'insensé, le déréglé, le dormant, l'abruti, celui qui a tout raté, celui qui a essayé qui n'a pas pu, celui qui aurait dû et puis qui l'a pas fait. Les retenir, les dire. Au moins, ça use notre temps de mort usé dans nos rêves de vies qui ont été, qui ont pas été la nôtre ou qui ont été toutes les nôtres. Il faut tellement de bouts de vie incomplets pour faire une vie, et puis tellement de ces bouts incomplets qui font une vie, qui ensuite se rejoignent dans une seule mort. Toi, mort. Toi, mort. Toi, mort.